Hello! Hello! Bienvenue dans Celludi News. Je vais présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et à la grosse voix, parce que c'est pas la technique, elle m'a dit, c'est Jessie. Salut! C'est la voix off. Parfois, ça va être plein de TCG, vraiment, plein d'imports, des jeux de billes, tout ce qu'il faut. Parce qu'au niveau des sorties dans le circuit classique, c'est un peu plus calme par contre. Mais on a plein de choses à vous dire. On va directement commencer. Donc on essaye, on tourne le matin maintenant pour être un peu plus cool au niveau de la mise en ligne de la vidéo. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez entendre taper à la porte. Ce sera DHL qui nous amène nos colis. On fera peut-être même un unboxing en live, ça va être terrible, incroyable. On va faire plein d'effets spéciaux. Une nouveauté qui n'en est pas spécialement une, hein, c'est la Big Box de Celestia. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? De monsieur Aaron Weisblum. Oui, qui nous avait fait que ça, il me semble. Ah, il a fait plein de choses, il travaille souvent avec monsieur Alan Moon. Ah, ok, Oui, bien vu. C'est vraiment des vieux machins, faut aimer faire les vides-greniers des jeux d'il y a 20 ans. New England, je ne sais pas si ça te parle, absolument ou pas. Chasseur de mammouth, c'est des jeux de 2003. C'est peut-être pour ça que j'ai rien trouvé, parce que c'est pas spécialement marquant du coup. Ouais, mais ça n'a jamais été traduit chez nous en fait. Ah, ok, voilà, c'est ça. Mais bon, c'était pour dire, il a quand même fait des trucs. Qu'est-ce que vous avez là-dedans dans Celestia? Mais plein de trucs. Hein. Vous avez les deux petits, il y avait deux mini-extensions. Il y avait Coup de pouce, je pense, et l'autre, je me rappelle plus trop. Coup de théâtre. De quoi? Coup de théâtre. Ouais, c'est ça. Et il y a un petit peu de promo, enfin un peu d'exclus, tout ça. Donc c'est quoi en fait Celestia? C'est un stop ou encore, tout simplement. Moi ça m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que c'est un effet, il a son effet waouh sur la table quand même. Un beau aéronef un peu en 3D. D'ailleurs je pense que justement il a même été retravaillé pour cette Big Box. Oui. Et ben voilà, stop ou encore, c'est assez plaisant, hein, c'est vraiment plaisant. Ou bien on décide de descendre de l'aéronef et prendre ce qui est sur l'endroit dans lequel on est. Et si le capitaine va plus loin, ben au plus on va loin, au plus c'est intéressant, évidemment. Par contre, le capitaine va falloir qu'il sache payer à chaque fois le voyage. S'il ne sait pas, ben l'aéronef se crache, tout le monde se crache. Hop, on recommence. C'est un jeu familial. Oui, ah oui, ultra familial. Non, on parle de crash d'aéronef. Oui, mais enfin ça reste... mais c'est très joli, hein, très joli. Il a une énorme présence sur la table. C'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal, quoi. On va essayer de rester dans le mainstream pour commencer. On a Chuan qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Thomas Lehmann. Oui, monsieur Tom Lehmann qui nous avait fait... Race for the Galaxy, que tu adores. Entre autres, Holyoke. Oui, Res Arcana. Res Arcana. C'est Res Arcana que j'ai un peu plus de mal. Race for the Galaxy, j'ai du mal avec l'iconographie. Le jeu est vraiment très bon, mais j'ai vraiment du mal. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, j'arrive pas à percuter. Donc, il faudrait que j'y revienne. Donc, ça, c'est une boîte anglaise, mais on a bien reçu les versions françaises. Pourquoi je vous montre une boîte anglaise? Parce que pour le moment, il n'y en a plus. Mais normalement, ça devrait arriver dans la journée, le réassort. C'est un jeu d'affrontement, 2 joueurs. Donc, de défausse principalement, mais il va avoir on va essayer de se défausser de ses cartes, mais il va avoir énormément d'effets sur les cartes, donc c'est même assez piquant dans les effets. C'est un jeu sur lequel il travaille depuis des années, mais vraiment, c'est pour la petite histoire, je crois qu'il voulait absolument faire son jeu avec son fils, je pense, quoi. Et donc il l'a modifié au fil du temps, travaillé, c'est certainement le jeu qu'il a le plus travaillé. Donc, Chuan est arrivé. La boîte est canon, hein. Vraiment, je trouve l'illustration de la boîte canon. Pour les cartes, il y a un petit débat, il paraît, donc on verra bien. Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu as du baseball highlights? Est-ce qu'on a du baseball highlight? J'ai oublié de le mettre sur la table. Bien joué, Cédric. Donc, non, il est dans la zone arrière. Le temps qu'on aille chercher, ce sera pas... Donc, okay. on a reçu Baseball Highlight, oui, c'est c'est Baseball Highlight 2045. Oui, c'est ça. Et c'est Baseball Audit, quelque chose comme ça. C'est un jeu... Oh, j'ai oublié. Et je l'ai mis sur mon copion. Je regarde mon copion. C'est du deck building, de la gestion de main, du draft. Il va falloir construire son équipe, faire des actions d'attaque et de défense. Il va y avoir des mini-jeux dans tout ça. Et on va devoir, après les mini-jeux, acheter des agents qui vont nous permettre d'avoir le plus de points de victoire possible. Et, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'était en financement participatif, je pense. C'est arrivé chez nous par Eagle Griffon. Eagle Griffon, vous verrez, on a pris plein d'autres trucs, on a fait revenir plein d'autres trucs. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et donc, c'était en financement participatif. J'ai oublié de le mettre sur la table comme un gros boulet.
Donc l'auteur, c'était Mike Fitzgerald, Oui. qui avait fait également Diamonds. Ah oui, on a un exemplaire Voilà. en jeu d'occasion, Qui nous avait été importé par monsieur Romain. par Monsieur Romain qu'on salue. La suite. La suite. Je vais sauter des lignes parce qu'il y a Vas-y, des vas-y. jeux qui sont rajoutés. Présage. De Maxime Rambourg. Présage de Maxime Rambourg, qui ne fait visiblement pas partie de la team Kaedama. Il n'y a rien à faire, la team Kaedama. Peut-être dans le futur. Peut-être dans le futur. J'arrive à en retenir deux et les autres, malheureusement. Et pourtant, ce pas des inconnus, c'est ça le pire. C'est quoi Présage? Mais c'est un jeu de défausse, encore, aussi. Il y a des effets de cartes, encore. Oh, comme tu vois, incroyable. Mais donc, ça va être par contre un jeu par équipe. Vous allez jouer par équipe de... C'est 2 équipes ou 3 équipes de 2. Et le but est vraiment de vous défausser de vos cartes avec la particularité, c'est que quand vous allez jouer une espèce de pli, on va dire, vous allez jouer une carte, il va y avoir soit un effet de pause, soit un effet de fin de pli, on pourrait dire. Si vous ne gagnez pas, vous n'allez pas défausser votre carte. Par contre, vous allez peut-être jouer des cartes qui vont vous faire défausser des cartes, et ainsi de suite. Et donc l'équipe qui va arriver juste avec plus qu'une carte à la fin de son tour, parce qu'il y a des effets de fin de tour, donc marquera un point. Je pense que c'est en deux manches. Présage. Oh, c'est compliqué ça, les jeux en équipe. C'est vrai, moi j'aime beaucoup, personnellement. Ah, je dis pas que j'aime pas, mais on avait fait un jeu en équipe à la dernière convention avec... J'étais en équipe avec Laurent, le pauvre, il a aucune chance de gagner avec moi. Il faut essayer de deviner ce que l'autre veut sans lui parler. Alors déjà que j'ai du mal oui. quand je parle aux gens, mais alors quand Il y je avait parle 2 pas- esprits torturés ensemble, là, Ouais, c'est ça. c'était peine perdue. Il y avait un challenge, là, vraiment. On y retourne d'ailleurs bientôt. Journée pro. Ah oui, à Asmodée, c'est Fin du quoi, mois, ouais. ouais. Danger, il paraît qu'on doit le dire à Danger. Oui, c'est plus cool. Voilà. Voilà. De monsieur Ignacy Ferret. Qui nous a fait Terre de Yokai. Terre de Yokai. C'est le dernier jeu de la boîte de jeu. C'est un jeu de pli, techniquement. Techniquement, c'est un jeu de pli. Voilà. C'est du must not follow, ça veut dire que de toute façon, les couleurs ne sont là que pour vous dire qu'on est dans tel design, donc c'est même pas... si vous jouez du jaune, je joue du jaune, je ne peux pas mettre de rouge, non, les couleurs n'ont rien à voir. C'est un... Comment dire Comment dire En fait, vous allez essayer de faire des collections de cartes, enfin, gagner des cartes. Et en fonction des cartes que vous avez, donc par exemple le 49, si vous l'avez chez vous, mais vous allez marquer les unités, c'est-à-dire 9 points. Donc il va falloir essayer de conserver les grosses cartes chez vous. Et comment est-ce qu'on pourrait perdre les cartes? C'est-à-dire que si dans ce fameux pli, je chope le 48, eh bien là, alors j'attrape une suite. Et donc tout ce qui est suite va dégager de mon scoring. 48-49, ça dégage. Et donc on va essayer d'un peu pourrir les autres en disant « Ah, toi, tu vas marquer 9 points, non, tu vas pas marquer 9 points, tiens, voilà le 48 », à condition de ne pas gagner le pli. Évidemment, il faut que ce soit l'autre qui gagne quand même les cartes. Et donc on va essayer, au fur et à mesure, de faire dégager et aussi d'essayer de conserver ces cartes dans ce jeu de pli. C'est vraiment que je sais pas comment le dire autrement, en fait, parce que c'est vraiment ça. Premier arrêt, monsieur DHL est là. On va faire l'unboxing. La suite. La suite... Pax. J'ai un Pax en main. Pax, Ouais, ça c'est je arrivé. l'ai pas sur ma liste. Non, c'est arrivé hier après-midi dans le colis des imports avec plein de trucs que je vais vous parler. Donc tu peux laisser, merci. Voilà. Tout ce qui est Pax, c'est toujours des jeux ultra complexes. Eh bien donc, je suppose qu'il en est de même pour celui-là. Donc celui-là, c'est Pax Illuminatum. Et on a reçu encore des Pax Hispanica avec ça. Et on a le playmat pour... C'est un jeu indépendant, c'est pas une extension. Non, j'ai pas... En tout, voilà, je ne suis pas Parce que la spécialement... boîte est minuscule. Parce que on l'a commandé il y a vraiment longtemps. Et je me rappelle plus trop de ce quoi, mais non, c'est pas une extension. Existe-t-il des extensions pour les Pax? Histoire de le rendre encore plus compliqué. Dites-le nous en commentaire. On a Duos. Duos. Regardez-moi ça si c'est pas flashy. C'est Duos, c'est une espèce de sleeve à la boîte. Duos, qu'est-ce que c'est? Jeu par équipe. Il va falloir réaliser des contrats. On pourra avoir que 6 cartes en main au début de son tour. Il va y avoir des cartes de valeur de 1, 2, à partir de 2 jusqu'à 7, quelque chose comme ça, ou je pense les 1. Avec 2 couleurs,
du os, des roses et des bleus. C'est très très flashy, hein, ça se voit très très fort. Et ben, on va essayer de faire un maximum de contrats de mémoire. C'est 4, 5, je ne me rappelle plus. On l'a joué la semaine passée avec l'ami Boris et l'ami Sylvain. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'émission, qui nous sont venus nous rendre une sympathique visite au magasin. C'est ultra opportuniste, hein. Vraiment, des fois on retourne le contrat, on a déjà ça dans la main, et il y a des fois on galère à exagérer, à essayer de faire son contrat. On va pouvoir se passer des cartes, on va prendre des cartes dans la rivière pour essayer de faire ces schémas, et les schémas, c'est vous devez faire un brelan, enfin un full, ou alors avoir une suite, enfin tous des trucs de... C'était sympa, vraiment, j'ai pas mal aimé ma partie. Et l'auteur, c'était monsieur Johannes Schmidauer-Koenig, oula. qui avait fait également Chasseur de légendes en 2015. Encore un petit jeu de cartes. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit vraiment rien. Pourtant, ça a été traduit chez nous. Mais bon, il n'a pas eu le succès escompté. Avant que j'oublie, si jamais on n'ouvre pas les boîtes, on a, qui vient d'arriver, là dans les caisses, normalement, on a Wondrous Creature de chez Super Meeple qui vient d'arriver. Et c'est un peu la seule nouveauté, je pense, je ne sais plus. Donc, on est chez CIYMK, l'auteur, non, pas l'auteur, la maison d'édition. Il faudrait que je mette mes jeux. CMYK, c'est ça. Et on va rester chez CMYK parce que on a Five. Ça, c'est une rethématisation. C'est un jeu de pie. C'est la rethématisation de Gwyn Fivera, de Monsieur Shinzawa. Romain m'a tourné la vidéo règle et me l'a envoyée. Donc, il y a des chances que je la mette en ligne sur la chaîne de Golden Meeple. Donc, Five, que je n'ai pas eu l'occasion de jouer, malheureusement. Au niveau des nouveautés, pour moi, c'est... Bon, ça va être à moi. C'est un peu tout. Donc, je vous parle des jeux de pie et des imports ou je reprendrai ta suite, comme tu le vois. Oh, je vais faire un petit crochet par les TCG et puis tu clôtureras en beauté. Eh bien, je t'en prie, je te laisse la place. Voilà, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, dit-elle. Je reprends mon copion avec moi. Voilà. Avant de commencer avec le TCG, un petit errata pour la vidéo d'il y a 2 semaines. Oui, c'est déjà périmé, mais voilà. J'avais dit, malheureusement, qu'il y avait des nouvelles cartes légendes à l'intérieur de la boîte. C'est complètement faux et quelqu'un m'a détrompé dans les commentaires et je leur remercie. Il y a bien un mode de jeu qui permet de rendre les légendes plus vénères. Mais il n'y a pas de nouvelles cartes légendes à proprement dit. Voilà, ça c'était l'instant erratum. Que ça ne se reproduise plus, parce que c'est toi la voix de la sagesse et de la raison. Jean-Michel à peu près, c'est moi, c'est déposé, ça, il m'appartient, c'est mon personnage. Oui, c'est vrai, je vais devoir payer des droits de... Des droits d'auteur, oui, clairement. Ça et moi j'en payerai à Cad et Olivier, qui avait fait un sketch à peu près. Oh là, oui, d'accord. Dis-nous tout. Alors, une nouveauté qui n'en est pas tout à fait une. C'est ça. Vilenus, les prémices du mal. De Monsieur Prospero Hall qui nous avait fait Kero, par exemple. Mais il est bien plus connu pour Vilenus, évidemment. C'est un collectif aussi, hein, comme la team Kaedama, hein, Prospero Hall. Ah, c'est ça. Si je pensais que c'était Monsieur. Non, eh bien, voilà, tu combles encore mon inculture. Mais vraiment, j'étais persuadé que c'était un gars, quoi. Mais je me suis posé la question et je me dis, ouais, c'est quand même stylé comme prénom, mais je vais aller vérifier au cas où, et voilà. Ouais, comme il y a un jeu, on n'a pas encore commandé, il s'appelle Mehdi Doigt. Mehdi Doigt, d'accord. Où vont-ils chercher tout ça? C'est peut-être son nom, on n'en sait rien. Oui, bah ses parents avaient de l'humour. Vincent Dutray, illustrateur. Oui, mais il n'est pas tombé loin avec son nom, là, vraiment. Dis-nous tout. Alors, c'est un nouveau starter avec seulement 4 personnages à l'intérieur, donc Maléfique, le Capitaine Crochet, Ursula et le Prince Jean. On a dégagé Jafar et la Reine de Cœur de la précédente boîte starter. Alors, je vous dis tout de suite, c'est compatible avec tout ce qui a déjà été sorti. Donc là aussi, j'ai dû fouiller les arcanes de BGG parce qu'il n'y avait pas de réponse très très claire à ce sujet, mais si, tout est compatible. C'est juste que les personnages ont été rééquilibrés. Je ne sais pas si on peut parler de simplification, les avis divergent à ce sujet, mais disons que les personnages ne se jouent plus tout à fait pareil. Il y a des actions qui disparaissent, le blocage de cartes avec le cadenas disparaît, l'activation de certaines capacités disparaît aussi.
Et il n'y a plus d'effet de tour de jeu où vous deviez remplir un objectif et le maintenir jusqu'au tour suivant pour le remporter. Maintenant, les effets sont immédiats. C'est surtout ça, les changements. Sinon, il y a zéro changement esthétique. Et ça, c'est la boîte collector avec une carte promotionnelle Lorcana, comme on le voit. Ah, le piège. Le piège tendu par Disney. Voilà. Est-ce que je vais le jouer? Non. Moi, j'avais pas aimé ma partie. J'ai fait qu'une seule partie, j'ai pas aimé. Je trouvais ça. Tu n'es peut-être pas très fan de Disney déjà à la base. Si, très bien. Plus que ce qui se fait actuellement que ce qui se faisait avant. Mais non, c'est pas spécialement l'hiver. C'est le fait que ça me fatiguait. À chaque fois, je me disais, c'est quoi ton effet, toi? Ça m'a fatigué, en fait. Ah, je pensais que c'était parce que c'était très confrontationnel comme jeu. Oui, ça aussi, on va se péter la gueule, hein, ça c'est sûr. Quoi. Mais non, enfin ça c'est le jeu. Donc maintenant, moi j'aime beaucoup Star Realms. Et Star Realms, il faut se détruire, quoi. Hein, donc on se rentre dedans. Ah, je sais pas, moi je l'ai trouvé assez intéressant dans le fait que tu pouvais interagir directement avec le plateau de l'adversaire. Tu le pourris avec les cartes fatalité que tu vas mettre sur son plateau pour l'empêcher de faire certaines actions. Je trouvais ça sympathique. Non, mais je n'en dis ce qu'on vient pas, c'est juste une question de goût. Ah, oui, je n'étais pas rentré dedans. Peut-être que si je le rejouais maintenant, ça irait mieux. Enfin, j'ai des doutes et j'ai pas spécialement mis ça au planning, on va dire. Oui, c'est dans la longue liste des jeux qu'il faudrait déjà tester. Oui. À savoir qu'il y a déjà une extension qui pointe le bout de son nez avec Shere Khan et sa sucrerie. Oui, normalement, c'est incessamment sous peu. Hein. Oui. Je pensais même qu'ils allaient nous les mettre dans le colis avec l'Orcana qu'on a reçu, qui va bientôt nous parler. Ouais, là, donc, dans un instant. Donc je pensais vraiment les avoir avec. Il faut pouvoir suivre là aussi. Oui, mais enfin, je trouve que ça va encore. Hein. Depuis le temps que Villainous existe, il y en a... Ok, ils ont fait un truc Villainous Marvel avec une extension derrière. Il y a eu un Villainous Star Wars aussi, ouais. Mais au niveau des extensions du jeu de base, ça reste quand même contenu. Il y en a 5 ou 6. Et Villainous, oui, mais Villainous, il y a quand même quelques années qu'il est en route, le jeu, quoi, tu vois. Oui, mais je me dis, moi, je veux commencer la collection maintenant, si je veux tout rattraper, c'est quand même une certaine t'as la même chose avec Unmatch, alors, du coup. Oui, tout à fait. Oui, absolument. À savoir que c'est quand même un peu moins cher, vu qu'il n'y a que 4 personnages à l'intérieur au lieu de 6. Donc voilà, c'est un petit peu plus accessible. Maintenant, la grosse partie TCG. Et puisqu'on parle de Disney, on va parler de l'Orcana avec le chapitre 7. L'île d'Arcasia, parce que je dis toujours Asdarkia, voilà. Donc, amis de la dyslexie, bonjour. Chapitre 7, moi je le chapitre 7, très bien. Voilà. Oui, mais les gens, quand ils viennent en boutique, ils ne savent pas forcément le chapitre, donc ils donnent le nom de l'extension directement. D'où mon étonnement à chaque fois qu'ils me parlent. J'ai l'impression qu'ils ne parlent pas la même langue. Non, on ne parle pas la même langue. Et c'est encore pire en Pokémon. Ah oui, non, là c'est carrément du chinois. Ouais. On a ici le coffret cadeau qui en elle-même est une boîte pour ranger toute votre collection, une boîte dorée. Voilà, ça brille. Et là-dedans, tu mets toute la collection de tout. Non, mais tu peux mettre jusqu'à 250 cartes, ce qui est déjà pas mal, en pochette. Donc il y a quand même de la place. Et ça vient avec 5 boosters des anciennes collections. Donc pas du chapitre 7, c'est les anciennes collections de la collection 1 à 4. Donc vraiment du tout début de la série. Si tu prends la série en cours de route, tu peux avoir des vieux boosters dans le coffret cadeau. Et une carte promo Lilo et Stitch, parce qu'apparemment ils sont très populaires. Ouais, justement sur les anciennes cartes, on a pris un mail cette semaine-ci nous demandant de nous repositionner sur les 4 premiers chapitres. Ah, d'accord, ça tombe bien du coup. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On a également, comme à chaque nouveau chapitre, des nouveaux starter decks qui cette fois sont bien thématisés avec Jafar et Yago qui sont améthyste et acier et La Belle et la Bête qui sont saphir rubis. C'est particulièrement joli. On a évidemment le display de 36 boosters. Il me semble. 24. 24. Trop généreux. C'est quoi 36? One Piece. Ah, ok. Non, j'aurais dit Star Wars 36, non? C'est possible aussi. Ouais. Voilà, apparemment il y en a moins, donc c'est Disney. Ah oui, mais One Piece, moins génial. On en parlera, mais c'est les versions collector qu'on a reçues. On les vend aussi à la pièce, les boosters, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligé de claquer votre PEL pour... voilà. Uniquement en magasin, par contre. Oui, uniquement en magasin, sinon on n'a pas fini, si on met tout ça en ligne. On a évidemment les jolis playmats qui n'ont rien à voir avec l'extension en cours, mais voilà. Tigrou Pirate et les nouveaux héros. Hop. Et je crois que... Mais t'as ta main dessus, regarde.
Oui, effectivement, sous One Piece. Le trésor des... Des moi j'appelle ça le illumineurs. TB. Oui, c'est ça, le TV, tout à fait, absolument. Oh là là, le crossover, c'est Voilà. le trésor des illuminateurs, c'est ça? Des illumineurs. Des illumineurs. Ok. On était à ça des Illuminati, mais voilà, ils l'ont. D'où le ETB, c'est tellement plus simple. C'est vrai, c'est vrai. En plus, le TB, c'est à l'anglaise. Oui, et sinon c'est le C'est coffret dresseur d'élite. coffret dresseur d'élite, effectivement. Donc ça, c'est le dresseur d'élite de C'est ça, de l'Orcana. Avec plein de jolis goodies, vous avez des intercalaires, une grosse boîte là, je pense, pour ranger vraiment toute votre collection. Il y a moyen de faire 2 fois 250 cartes là-dedans. Hein. Des marqueurs de dégâts, un compteur de l'or, parce que ce qu'ils avaient mis dans les starters, là, les petits pions à découper en carton, là, c'est un scandale. Et 8 boosters de la nouvelle collection. Donc voilà, il y a de quoi faire plaisir avec tout ça. 7e chapitre de l'Orcana. Voilà, qui est très centré sur les animaux, avec Volt, les aristochats. L'Orcana, donc TCG, on a énormément d'événements TCG. Hein. Il y en avait qu'au Reims ici ce mardi. Oui, mais même avant ça, samedi, justement, c'est l'occasion de tester l'Orcana en scellé. Le 7e chapitre. Oui, c'est ça, oui. Samuel organise ce genre de tournoi samedi, effectivement. Et mardi, ce sera Star Wars. Et mardi, ce sera Star Wars, en avant-première. Et puisqu'on en parle. Et donc ça, directement, je vous le dis, ce sera en vente seulement à partir de mardi. Oui. Et donc normalement, la sortie officielle, c'est le 14 mars. Mais étant donné qu'on est un store reconnu, Star Wars machin, on a le droit de les vendre à partir de lundi, je pense. Mais comme lundi, le magasin est fermé, ce sera à partir de mardi, date de l'avant-première qu'on organisera au magasin. Je te laisse. Oh, il n'y a rien de particulier à préciser, sinon les 2 nouveaux starters, Han Solo et Boba Fett. Ouais, je pense que c'est la première série, donc ça c'est la 4e série en fait, donc le 4e chapitre, c'est la première série où ils les séparent. D'habitude, ils mettaient les deux dans le même conditionnement. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. Regarde ici, par exemple, le 3e, mais les 2 sont dans le même conditionnement. Et tu te retrouvais toujours avec un personnage qui t'intéressait pas, que tu essaies de refiler à ton copain, qui lui n'en voulait pas non plus. Donc c'est mieux de les faire séparer, effectivement. Donc vous pourriez faire Boba Fett versus Boba Fett, c'est pas impossible. Évidemment, voilà le display de la mort. Ouais. Non, il y a 24 boosters aussi, je sais pas pourquoi je pense 36. Je sais plus c'est quoi 36 du coup. Ça doit être les Pokémon, c'est pas possible. 36 boosters Pokémon. Ah voilà, c'est ça. Effectivement. Et on a aussi la collection Alter, Premium. j'en ai un dans les mains. Tu dis? Altert aussi, 36 boosters. Ah bah voilà, Altert, voilà. Ouais, celui-là, ça s'appelle... comment ça s'appelle celui-là? The Ultimate Premium Pack for Collectors. Oui, mais c'est un nom, c'est Carbonite. Carbonite Booster Pack. C'est ça. Ça coûte un pont. C'est les mêmes cartes que vous allez avoir dans cette collection-là, mais avec des effets waouh sur les cartes. Ce qui justifie le prix, visiblement. C'est un peu comme Magic fait avec les Premium Boosters. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais là aussi, il y a moyen de les acheter à la pièce. On n'est pas obligé d'acheter le. On ne sait pas justement, parce qu'on n'en a pas reçu énormément. Donc je ne suis pas encore positionné sur le fait que, ou bien on fait partir le display complet. Parce qu'il n'est qu'en anglais, lui, par contre. Hein. Donc toute la série est en français. Mais par contre, le Carbonite, il n'est qu'en anglais. Tu fais bien de le préciser. Ouais, donc je ne suis pas encore... voilà, je vais réfléchir à ça. J'ai 2-3 jours à ça pour savoir si on l'ouvre et on les distribue aux boosters. On verra en fait avec les personnes qui viennent à l'AP, tout simplement. S'ils disent nous on aimerait bien acheter 1 ou 2 boosters comme ça, alors à ce moment-là on va l'ouvrir, ça c'est clair. Parce que il n'y en a pas eu 50 000. Hein. Ok, comme d'habitude, premier arrivé, premier servi. Oui, c'est ça. Où est-ce que t'en es-tu? Un petit mot sur les Pokémon? Un petit mot sur les Pokémon, ça c'est juste pour vous teaser, c'est vraiment dégueulasse parce que... Sachez que ça a existé. Ça a existé en magasin. Vous l'aurez vu et moi je l'aurais touché, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. C'est ça. Les lots de boosters de évolution prismatique. Ouais, c'est les bundles. Mais bien entendu, tout est réservé, tout est archi réservé. Mais vraiment, absolument rien du tout à vendre. C'est juste pour dire qu'on les avait reçus aussi. Voilà. Et que ceux qui les avaient commandés et qui ont été... et que j'ai validé leur quantité peuvent venir les chercher au magasin. Tout simplement. Voilà, et que si vous voulez vous positionner sur
Les collections qui vont sortir en septembre-octobre, bah, c'est le moment. On en est là, clairement, parce que tout ce qui est avril, mai, juin, c'est ultra sold out. Oui, c'est déjà... J'ai pas encore reçu mes quantités, mais j'ai plusieurs milliers d'items en commande. C'est quelque chose de dingue. Même moi, tout ce que je peux faire, c'est les voir passer et me dire « Ah ouais, ça aurait été chouette ». Voilà. Je l'ai déjà près de toi, mais tu n'as pas fini ton... Je terminerai juste avec One Piece. One Piece, oui. Et One Piece, voilà, là aussi, c'est la collection premium. Voilà. Alors, les emballages sont différents, mais les contenus sont identiques. Enfin, identique, oui. C'est la même collection. C'est le même type de marchandise, voilà, parce que ça reste des boosters uniques, et donc il y en a un qui est simplement fait pour être accroché, donc ça s'appelle des blisters, qu'ils appellent ça, voilà. Tout simplement. Et donc généralement, on voit ça plus dans les GSS, ce genre de produits, mais nous, pourquoi on les a reçus? Parce que justement, ça a été ultra capé autour des displays de booster, et donc ça fait la quantité, ça plus ça, ben on a quand même une belle quantité à vendre. Mais voilà, la répartition des cartes est la même de toute façon. En fait, à l'intérieur du blister, vous avez un booster comme ça, tout simplement, quoi. Oui. Alors, ici, vous allez avoir en tout 111 cartes dans cette collection et 30 versions alternatives des cartes Dawn. Je les ai pas sorties, évidemment. Les cartes Dawn, bon, ceux qui jouent savent ce que c'est, hein, un petit peu les cartes énergie du jeu, qui sont quand même très très moches à la base. Bon, là, elles ont été refaites avec des effets foil, avec des effets holographiques, avec des dorures. Si tu veux me montrer un petit peu les dorures et les effets foil. Voilà, donc ça, c'est mes cartes à moi de mon petit paquet que j'ai constitué moi-même. Donc, c'est des cartes qui ne sont pas trouvables en français. Et donc, cette édition-là, c'est une réimpression, m'avait dit Samuel, des sets 1 à 6 qui seront disponibles en français uniquement dans cette collection-là. Il n'y a pas de réimpression prévue. Donc, encore une fois, premier arrivé, premier servi. On n'en aura plus après. C'est ça, parce qu'il faut savoir que donc One Piece vient d'arriver seulement en français. Et en anglais, ils sont déjà là depuis, oui. Je pense que c'est la 12e série, quelque chose comme ça. 12e, voire peut-être même 13e. Ouais, peut-être, enfin c'est dans ces eaux-là. Et ils ne sont pas repartis en français de la 1. Non, ils sont partis de la 9. Ouais. Voilà. Et donc effectivement, c'est un des moyens pour essayer de compléter, du moins en français, votre collection des séries ultérieures qui normalement, ne devraient pas revenir, quoi. C'est pas dans les tuyaux pour le moment, mais peut-être que dans quelques années, comme Magic, voilà. Comme Lorcana, comme Pokémon. On finit toujours par tomber là-dedans. Donc voilà, moi je suis surtout avec la 8e, la 2e et la 3e saison. Donc voilà. Parce qu'en anglais et en japonais, c'est trouvable. Mais je crois qu'on est bon là pour le coup. Je te repasse la main. Tu me repasses la main. Je vais essayer de ne pas faire ma pipelette et d'aller vite parce que le magasin va devoir ouvrir. Donc, on a reçu la blinde d'import. Vraiment la blinde d'import. Avec, je vous parlais des jeux de billes, des retours en stock. Donc, on a reçu, et ça, on n'en a pas eu énormément. On n'a pas reçu les quantités qu'on voulait. My Favorite Things. Eh bien, ça, on en parlera sur la chaîne de Golden Meeple, dans le journal des imports, quelque chose comme ça. Mais sachez que c'est arrivé. C'est arrivé aussi avec Scoville. Bien entendu, tout ça, c'est arrivé hier après-midi. Pas eu le temps de vous dire ce qu'il en est de tout ça. Qu'est-ce qu'on a reçu au niveau des imports jeux de billes? Retour de chez EGG, par contre. On a fait revenir des Vignos de Monsieur Lacerda avec le pack de goodies ressources. Donc, ça coûte juste le prix d'une maison. D'ailleurs, même, il vous faut une maison pour le ranger. Vignos. On a fait revenir... Bien entendu, comme à chaque fois que je commande chez Eagle Griffon, Fleet to Dice Game, c'est l'exceptionnel Roll and White. C'est un bijou, vraiment. Il est dans mon top et il n'en sortira jamais. Et en plus, maintenant, je le joue sur tablette. Donc, c'est pour dire à quel point je suis addict à ce genre de choses. On a fait revenir aussi Bricolage Heads. Dont tout le monde parle. Dont tout le monde parle. Pourquoi tout le monde parle? Parce que c'est fantasy.
une subdivision de Silex à la base. Donc je pense qu'ils étaient deux et ils vont faire leur route chacun de leur côté. Et donc il y en a un qui va s'appeler Fantasy et il va, bien entendu, son but à lui, c'est les jeux experts. Je l'ai eu au téléphone cette semaine-ci, on a eu une belle discussion, c'était très agréable, donc je vraiment le salue. Donc Bricolage Heads arrive en français pour Essen, donc au niveau du mois d'octobre, et ça va s'appeler Kikai, je pense. Alors, ils n'ont pas eu les droits pour la direction artistique, et donc j'ai vu la nouvelle direction artistique, il est resté plus ou moins dans le même temps, mais ça c'est très très cool parce que c'est très particulier, c'est particulier en fait. Hein. Et ben, je trouve ça bien cool aussi, elles sont bien les illustrations. Il y a un bûcher au laurier, comme ça vous verrez tout le bien que je pense de ce jeu que j'ai détesté, tout simplement. Mais c'est inhérent à moi parce que le jeu est excellent. Le jeu est vraiment excellent. Au niveau du game design, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Et donc, quand on sait ce que Feu, enfin non pas Feu Silex, puisque Silex continue, quand on sait ce qu'il faisait dans le retravail des jeux. Donc, par exemple, ils viennent d'arriver avec Canal, et donc Canal, ils l'ont retravaillé. Il y a eu l'excellentissime Amalfi qu'ils ont retravaillé. Et donc, lui, ils veulent vraiment mettre de la plus-value à leur travail. Donc, localiser un jeu pour localiser un jeu, ça ne les intéresse pas. Donc, ils prennent le jeu, ils vont le retravailler comme il faut. Ils vont peut-être réécrire des règles, rechanger des petits points qui n'allaient pas, enlever peut-être des pans qui n'étaient pas spécialement utiles pour garder vraiment l'essence du jeu. Et donc, ils font un très très gros travail. Et ça se salue parce qu'ils sont encore sur un segment, si vous suivez un peu le monde ludique, coucou Super Meeple ou Matago, niveau des jeux experts, c'est compliqué. Donc, on a reçu à nouveau des bricolages aides. Ça coûte super cher. C'est la blinde. On se fait cartonner en frais d'import. C'est exagéré. On a vraiment l'impression que le Japon s'est déplacé de 10 000 km plus loin, tellement ça coûte cher. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on a fait venir? On a fait venir des élastiques aussi. Hein, ça, c'est moi, j'utilise que ça pour tenir mes boîtes parce que je suis un verticaliste. Et donc, si vous êtes un verticaliste, eh ben, les boîtes elles s'ouvrent un peu, il y a tout qui dégringole, c'est le bazar, c'est la merde. Eh bien, vous avez des élastiques en croix qui va faire le taf. On a fait venir du rayon au niveau des jeux de plis. Ça, c'est francophone. C'est la Coin-Coinche, est revenue en stock. Mais dans tout ce qui est arrivé, on a reçu des New Mill. Donc, dans New Mill, on a repris des Gashapon Tricks, des Seven Prophecies, ça c'est un nouveau. On a fait revenir Somnia, Reapers. Et dans les nouveaux qui viennent d'arriver de chez New Mill, on a Best Shot, tiens, j'avais même mis 2 fois sur la table, ça à mon avis à la place de Baseball Highlight, et Torchlight. Avec des petits marqueurs avec des petits marqueurs premier joueur, non, 5e joueur, je crois, quelque chose comme ça, enfin je sais plus c'est quoi, mais oui, effectivement, il y a un petit pack additionnel de matériel qui vient avec. Au niveau des imports, quand on vous en parlera dans le journal des imports, on a fait venir Kaeledos et Vetor Revolution. Qu'est-ce que ça raconte? Demandez à Laurent. Un jeu sur les vétérinaires, ça peut être. Oh, peut-être bien. Est-ce qu'on a tout dit au niveau des imports? Oui, au niveau des imports, ouais, tout à fait. Après, il reste les précaux. Il reste les précaux, je t'écoute. Alors, Terre de Loup, anciennement Lone Wolf. Ouais, Terre de Loup, anciennement Lone Wolf. Donc, pour la petite histoire, donc un petit coup de gueule, disclaimer, quelque chose comme ça. On a eu des Lone Wolf, on a eu beaucoup de Lone Wolf en son temps. Pourquoi? Parce qu'on avait un deal avec l'éditeur, donc on en avait pris à l'éditeur. Ça devait arriver via le circuit classique des distributeurs classiques européens. Un distributeur allemand qui nous a livré la moitié de ce qu'il y a là. On a ouvert les précos. On a eu énormément de commandes, c'est même sold out en précommande. Seulement, le distributeur européen n'a jamais reçu les jeux. Ah. Du coup, je vais revenir vers vous très prochainement en expliquant la situation, ce que je suis déjà en train de vous expliquer, mais je voulais verbaliser que tous ceux qui ont commandé, donc ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Et une des solutions, c'est qu'il arrive en français. Terre des Loups, je pense que c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour mai, je pense, de mémoire. Et donc, ça va. Oui, ça va, mais ils sont en préco depuis octobre, les gens. Justement, donc, pas pressé. Donc c'est juste pour dire que je ne vous oublie pas, je vais vous revenir et on va s'arranger, on va trouver une solution à ce genre de choses. Et donc en fait, vous dire que le fournisseur n'en a pas vu, c'est pas spécialement vrai,
Parce que, comment on sait? Parce qu'au final, on est intervenu entre le fournisseur et la maison d'édition et qu'on discutait, et on a même discuté, on a même essayé via l'auteur de jeu, hein, qui est un ami à Romain, je pense. Et pour essayer de débloquer la situation, seulement la maison d'édition ne répond quasi pas. Et donc le distributeur en avait commandé 400, ils en ont reçu 4. Donc à un moment donné, pour en envoyer 4, tu n'en envoies pas. Ou tu honores ce que tu peux, mais tu n'envoies pas 4 en fait. Donc, il y a peut-être eu un problème de virgule. D'accord, c'était 4,00. C'est ça. Parce que d'habitude, on leur commande 4,02 jeux. Voilà, ils envoient juste le cellophane d'un jeu. Donc voilà, donc pour Terre des Loups, jeu à 2 joueurs, un peu à la Skotten Totten ou quelque chose comme ça, c'est très 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 bien. C'est franchement très très bien. Lone Wolf, Terre des Loups. Donc je reviens vers vous, tous ceux qui ont commandé, vous inquiétez pas, on va s'arranger. Également Sail, il me semble que c'est le jeu de pli avec le bateau pirate. C'est ça, de mémoire, c'est coopératif? Oui, c'est ça. Il me semble aussi, oui. Uniquement à 2. Oui, oui, c'est ça, et donc il arrive, tout bientôt. Mais c'est pour tout bientôt, hein. D'ailleurs, je crois que c'est courant mars. Donc, Transgalactica. J'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, si ce n'est que c'est Devir qui s'occupe. Ouais, Transgalactica, ce sera le prochain gros Devir. Donc, je sais plus c'est pour quand on l'a sorti. Je sais plus. De mémoire, hein, Jean-Michel à peu près vient d'arriver. Je pense que c'est Tassini, l'auteur du jeu. Et donc, les Devir, c'est déjà généralement des beaux succès ce qu'ils font. Apprécié, pas apprécié, ça c'est... La production est toujours top. Oui. Moi, j'aime beaucoup oui, clairement. La direction artistique. Et oui, les directions artistiques sont souvent particulières, souvent fort japonisantes des fois. Et ici, donc Tassini, donc un auteur très très connu. Je vous dirai pas tout ce qu'il a fait parce que je vais dans les jeux, parce que l'école italienne généralement je la mélange, et donc je vais vous dire il a fait Barrage, il a fait ci, il a fait là, et avec un peu, je vais peut-être en dire 1 sur 2 du coup. Également Leaders. Leaders, jeu de Studio H à 2 d'affrontement, hein, vraiment, donc il va falloir prendre la place du roi de l'autre, qu'on a pu tester à la journée Pro Hachette. Tu as fait plein de petites figurines en carton. Ouais, il a une belle présence sur table. Oui. Hein. Et en plus, le prix, il va pas être dégueu. Hein. Franchement, ils ont fait un bel effort là-dessus. En plus, je crois que la boîte, elle s'ouvre comme un livre ou quelque chose comme ça. C'est, le gros taf d'édition là-dessus. Non, je suis toujours un peu sceptique quand ça vient de Studio H, mais oui, on l'a testé, c'est bien, c'est vraiment bien. Ouais. Qu'on a testé aussi à la journée pro, Gwent. Oui, Gwent, ça c'était ton kiff à toi, tu l'as joué avec Alex. Oui, qui a évidemment gagné. Le vendeur de cravates. Très facilement. Ok, du coup tu as bien laissé gagner très facilement. Voilà. J'aimerais dire ça, mais non, pas du tout. Donc il est un jeu d'affrontement aussi dans l'univers du Witcher. Witcher, ouais. Voilà, moi je connais pas la série, mais apparemment ni le jeu vidéo d'ailleurs. Et dans le jeu vidéo, ce petit jeu était un mini-jeu déjà, et ils l'ont développé en jeu de société. Cool. Voilà, avec une notion un petit peu de construction et personnalisation de deck, parce qu'il y a quand même 6 factions différentes dans le jeu. Alors, si vous êtes habitué à acheter des jeux à franchise, vous savez bien que vous allez avoir du mal à vous asseoir un petit peu, quoi, je pense. En fait, c'était pas fou, je crois que c'était 35, c'était annoncé à 35. Peut-être qu'ils ont c'est un paquet de cartes. Poussé un petit peu. Oui, et surtout, on avait été choqués, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas le tapis de jeu. C'est juste les cartes, quoi. C'est ça, c'est juste des cartes, et donc voilà, vous aurez un peu de mal à vous asseoir, quoi. Aussi qu'on aurait aimé tester, mais on n'a pas pu, Toy Battle, de Monsieur Paolo Mori. Non, mais ça, de toute façon, c'est chez Asmodée, donc on aura certainement l'occasion de le tester fin du mois. Oui, mais la dernière oui, c'est ça, vu de loin, oui, effectivement, on n'a pas eu l'occasion non plus, effectivement. Yokohama Duel. Yokohama Duel, oui. Donc, Yokohama Duel, un jeu déjà qui fonctionne très bien à 2, donc on va faire une version duel d'un jeu qui fonctionne très bien à 2. Yokohama Duel, de l'excellentissime Hisashi Hayashi, qui nous a fait l'excellence The Number. On a tous le droit à l'erreur. Et également la VF de Alité, dont on parlait il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça, parce qu'on a reçu les VO en magasin. Qu'est-ce que j'ai encore tout noté de tout ? En Kickstarter, tu as juste noté Oniria. Oui. Jeu de pli. Oui, bah oui. Il était sur Ulule, en fait. Donc on l'a pledgé.
Donc il sera chez nous. Sur une thématique mexicaine. Franchement, les illustrations sont chouettes. De mémoire, c'est une équipe française derrière ça, oui, je pense. Oui, mais la vidéo de démo était en français. Donc, Laurent dira certainement que bon, on s'en fiche du thème et du design dans un jeu de pli, mais moi je trouve que tant qu'à avoir un bête jeu de cartes, j'aime autant qu'il soit joli. Tant qu'à faire. Voilà. Et tu voulais peut-être dire un dernier mot sur les dernières sorties vidéo sur les différentes chaînes? Oui, c'est ça, parce que on fait un peu notre auto-promo. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un bûcher au laurier de Beyond the Horizon. Oui. Qu'est-ce qu'on a mis? Toi, tu as mis des petits shorts, hein, je pense. Ouais, moi je fais des petits shorts tous les mercredis soirs. Ouais, tu as mis du Very Badlands aussi, ce qui n'est pas un short, hein, qui est une mini-vidéo de ce que tu ressens du jeu. Oui, ça c'est à part. Oui, j'ai mis un bûcher en cravate avec. J'ai fait jouer Lochnell à Zombicide. Un scénario de 20 minutes, il nous l'a traîné 4 heures tellement il lançait les dés comme un branquignol, hein, vraiment. Ah oui, mais vous vous êtes amusé, fais pas genre. Ah non, c'était très marrant. C'était vraiment... J'arrêtais pas de le canaliser. Lui, il voulait dégoler tout le monde. Ah, c'était très très chouette. On a tourné cette vidéo, je pense, au mois de juin, parce que on regardait l'Euro pendant ce temps-là en plus. Tellement ça mettait du temps. Oui, t'étais en t-shirt dans la vidéo. Donc oui, c'était une vidéo du mois de juin. Donc je suis retombé sur le rush, je me dis, bah allez, on va mettre ça en ligne à un moment donné. Donc si vous voulez savoir ce qu'il a pensé de Zombicide, allez-y. Et n'oubliez pas de faire un petit tour sur la chaîne secondaire Golden Meeple pour avoir plein de règles de jeux de pli. Ouais, règles des jeux de pli, des démos, des journaux des imports, parce que ça va vraiment, donc on va essayer de trouver un peu de temps avec Laurent pour parler de tout ça, pour un peu vous guider, parce qu'il y a des fois c'est un peu nébuleux, un peu. Oui, c'est un euphémisme. Allez, on va ouvrir le magasin. Allez, c'est parti. 11h pile. Ah non, 11h06, on a débordé. Ah, bande de commères qu'on est. À bientôt. Toujours. Jeu de pli, plus belle la vie. Ah oui, le jeu de mots du... À bientôt. Salut.